Il était une fois un jeune garçon du nom de Maxime qui vivait dans un petit village de France. Son plus grand rêve était de devenir footballeur professionnel, mais il avait un obstacle majeur sur son chemin, son père, Maurice. Maurice, un homme très pragmatique, croyait que le football n'était qu'une lubie sans avenir. Il se plaisait à répéter à Maxime, « Arrête de rêver. Le football ne te donnera pas de pain sur la table. » Maxime, déterminé, ne se laissait pas décourager. Tous les après-midi après l'école, il s'entraînait dans la rue, dribblant, tirant et rêvant de stades remplis de supporters acclamant son nom. Cependant, chaque soir, le refrain était le même, « Maxime, tu ne seras jamais professionnel. Trouve-toi un vrai métier. » Un jour, Maurice poussa le bouchon un peu plus loin. Furieux de voir son fils gaspiller, selon lui, son temps avec un ballon de cuir, il attrapa le ballon bien-aimé de Maxime et le perfora. Ce dernier, blessé mais non abattu, promet de transformer ce geste destructeur en motivation. Les années passèrent. Maxime, avec une persévérance inébranlable, s'entraîna jour et nuit, rejoignit une petite équipe locale, et finalement, contre toute attente, fut repéré par un grand club de la Ligue française. Puis vint le jour où Maxime, à 19 ans, fit ses débuts éclatants au sein du légendaire PSG. Son père, Maurice, assis au comptoir d'un bar, regarda fixement l'écran de télévision où son fils brillait sur le terrain. La question fatidique fut posée par le journaliste, « Maxime, qu'est-ce qui vous a donné la force de persister et de réussir ?» Maxime, sans hésitation, avec un sourire espiègle, répondit, « C'est un homme qui m'a constamment dit que je n'y arriverais jamais. Merci, papa. » La punchline finale apparut sur l'écran du téléviseur au-dessus du bar, « Quand personne ne croit en toi. Crois en toi encore plus. » Le silence morbide s'installa dans le bar avant que les rires ironiques ne commencent. Dans ce moment, Maurice comprit que, parfois, être le vilain est la seule façon de devenir le héros de quelqu'un d'autre. Et tout le monde, y compris Maurice, finit par applaudir la force de Maxime.